Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, enfin la voilà, l'ultime étape du tant attendu projet de loi d'orientation agricole, près d'un an après le début de son examen. Aux esprits prompts à le rendre à de simples mesurettes, je réponds qu'il s'agit au contraire d'un socle fondateur, un premier jalon sur lequel nous devons construire l'avenir de notre agriculture. Ce texte apporte de premières réponses concrètes aux défis de nos agriculteurs et remet un peu d'équilibre face à une écologie devenue trop souvent punitive. Il nous faudra toutefois aller encore beaucoup plus loin pour redonner toute sa compétitivité à un secteur malmené qui fait pourtant depuis des siècles la fierté de nos terres françaises. Notre agriculture traverse une période de turbulence sans précédent. Les manifestations agricoles de début 2024 ont mis en lumière les difficultés croissantes rencontrées par nos agriculteurs, effondrement des revenus, concurrence déloyale, poids écrasant de normes administratives kafkaïennes et menaces liées aux accords de libre-échange. Ce projet de loi envoie un premier signal fort. Il n'y aura pas de souveraineté alimentaire sans respect pour celles et ceux qui nous nourrissent. Il acte aussi une avancée essentielle en revenant sur la pénalisation de la destruction de la biodiversité. Sous prétexte d'écologie, on en était arrivé à un point où un agriculteur pouvait être inquiété pénalement pour des faits accidentels, totalement accidentels. Il fallait dire non, mes amis de gauche, à l'agribashing. Le texte prévoit toutefois de remplacer les sanctions pénales par des amendes administratives qui risquent d'ajouter de nouvelles contraintes à nos agriculteurs, tout en laissant la porte ouverte aux revendications d'activistes écologistes. Que cela plaise ou non, la dynamique actuelle va dans le sens d'une simplification nécessaire et attendue. Nos agriculteurs sont avant tout des entrepreneurs qui doivent pouvoir se consacrer pleinement à leur métier sans être noyés sous des contraintes administratives étouffantes. L'accès au foncier, les normes environnementales, la transmission des exploitations, tout doit être pensé en fonction d'un objectif clair, celui de la compétitivité de notre agriculture. En cela, nous déplorons que ce projet de loi ne propose pas de véritables réformes structurelles pour aider les agriculteurs à mieux vendre leur production et à obtenir des prix justes. Il aurait fallu des baisses de charges et de fiscalité pour permettre aux exploitations de rester rentables face à la hausse des coûts de production et la concurrence internationale féroce. Emmanuel Macron n'a pas su s'opposer au traité du Mercosur qui menace directement nos filières. Alors, à nous de donner à notre agriculture les armes pour se défendre. Car ce n'est qu'un début. Là où l'excès de normes paralyse, nous simplifierons. Là où la bureaucratie entrave, nous détricoterons. Là où les agriculteurs sont empêchés de produire, nous leur rendrons leur liberté. Il faut couper court aux absurdités administratives qui les étouffent, pendant que des cargaisons de denrées venues de l'autre bout du monde entrent en France sans respecter nos propres exigences. Et qu'on cesse d'agiter l'épouvantail du laisser-faire, alléger la bureaucratie, ce n'est pas sacrifier l'environnement, c'est simplement permettre à ceux qui nourrissent la France de travailler avec efficacité et bon sens. N'oublions jamais que les agriculteurs sont les premiers vrais écologistes. Un autre axe essentiel de ce projet de loi est le renouvellement des générations en agriculture. Avec près d'un agriculteur sur deux atteignant l'âge de la retraite d'ici 2030, il est impératif de faciliter l'installation des jeunes agriculteurs. La création du guichet unique France Service Agriculture d'ici 2027 va dans le bon sens, mais il aurait fallu y associer des incitations fiscales plus attractives. En votant en faveur de ce projet de loi, notre groupe, l'Union des droites pour la République, affirme son soutien indéfectible à nos agriculteurs. Nous leur devons reconnaissance et protection. Un point de vigilance s'impose toutefois concernant le principe de non-régression de la souveraineté alimentaire. Comment cet équilibre sera-t-il arbitré lorsque la souveraineté alimentaire et les impératifs environnementaux entreront en contradiction ? Nous l'avons vu avec l'interdiction de certains produits phytopharmaceutiques, des décisions prises au nom de l'écologie, parfois déconnectées des réalités du terrain, ont laissé nos agriculteurs sans alternative viable. Comment s'assurer que la souveraineté alimentaire ne sera pas reléguée au second plan dès qu'une pression idéologique ou technocratique se fera sentir ? Le risque est que ce principe devienne un vieux pieu, vidé de sa substance par des arbitrages biaisés en faveur d'une écologie déconnectée des enjeux économiques et stratégiques.
Le groupe UDR et ses alliés du groupe Rassemblement national seront donc extrêmement vigilants sur la manière dont ce texte sera appliqué et surtout sur les mécanismes concrets qui garantiront que la production agricole ne sera plus sacrifiée sur l'autel de normes toujours plus contraignantes. Je vous remercie. Merci.